Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie pantoufle au crochet. Alors, j'ai utilisé du trapillo, très facile à réaliser. Je vais vous donner aussi comment la faire pour toutes les pointures. Et aussi, elle est très confortable. Restez avec moi, on va commencer. Pour cette pantoufle, il nous faut 270 grammes pour chaque pied. J'ai travaillé avec deux couleurs. Vous pouvez aussi utiliser une seule couleur. Avec ce genre de trapillo, j'ai travaillé avec un crochet 8. Alors on utilise un crochet de 7 à 10. Moi, j'ai travaillé avec le 8. On aura besoin de marqueurs. Un petit crochet, c'est juste pour faire rentrer les fils car on ne peut pas utiliser une aiguille à laine. Aussi pour travailler dans des endroits serrés. Peu importe, un 6 ou bien un 5, c'est juste pour faire entrer les fils et une paire de ciseaux. On va faire 2 semelles pour chaque pied. Là, la pantoufle est pour une pointure de 37-38. On sait que le 38 va vers 24 cm, 4,5, tout dépend des tableaux. Mais en général, c'est 24,4, 24,5. Celle-là, alors c'est pour une pointure de 37, 38, je vais vous dire, elle fait dans les 25. Vous savez que la pantoufle, il faut qu'elle soit un petit peu large pour qu'elle soit confortable. En général, moi je porte mes pantoufles avec des chaussettes. On aura besoin de cet espace. On commence, j'ai fait la première, je vais faire la deuxième avec vous et après on va les assembler. Pour faire une pointure de 37-38, il faut avoir 15 mailles en l'air. Si vous désirez augmenter pour aller vers 38-39, ajoutez 2 mailles. À chaque fois qu'on change de pointure, on rajoute 2 mailles à notre chaînette. Là, je fais 15 pour un 37-38. Pour un 38-39, je fais 17. Et pour un 39-40, je fais 19. À chaque fois, je rajoute. Si c'est le contraire, je veux descendre, je diminue de 2 mailles de ma chaînette. Si on va vers 36-37, on va faire 13. On va à chaque fois diminuer 2 mailles de notre chaînette. 15 mailles en l'air. Alors, moi, je fais ma boucle du départ, je la serre et je la compte pas. Pour moi, c'est une sécurité cette boucle. Je commence mes 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je compte. Alors, la maille qui se trouve sur mon crochet, la boucle, je la compte pas. Je viens là, je compte 1, 2. Dans la troisième, je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. On va faire en tout 5 mailles serrées.
à côté une quatrième et à côté une cinquième. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, la prochaine, je vais faire une demi-bride. Sur les 6 prochaines, je vais faire 6 brides. Une, deux, trois, pardon, trois, jusqu'à faire les 6 brides. Je suis à 3, je rajoute 3. J'ai fait mes 6 brides. Dans la dernière, je vais faire 5 brides. Alors, une, deux, trois, quatre, et 5. Oups, j'ai pas fait un jeté. Et 5. Alors, si vous décidez de faire 17 mailles en l'air pour une pointure de 38-39, vous allez rajouter là, au lieu de faire 5 mailles serrées, vous allez faire 6. Vous gardez la demi-bride ici, c'est juste pour monter progressivement. Et là, au lieu de faire 6 brides, vous allez faire 7. On va juste augmenter une, parce qu'on rajoute 2 mailles. On va rajouter une maille serrée là, une maille, et une bride ici. 5, 6, ça va devenir 6, et 6, ça va devenir 7. Et on continue. Dans la dernière maille, on va faire 5 brides. Et là, on va revenir avec le même point. Sur chaque bride, je vais faire des brides. Et sur la demi-bride, je vais faire une demi-bride. Et sur les mailles serrées, je vais faire une maille serrée. Je reviens avec mes 6 brides. Une. Deux, trois, jusqu'à faire les 6. Sur chaque bride, une bride. 6 en bas, 6 en haut. Là, j'ai une demi-bride. Alors, je vais faire une demi-bride. Et là, j'ai 5 mailles serrées. Je vais revenir avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on est... Alors, j'ai la maille serrée du début, j'ai fait la maille serrée de la fin, et là, on a sauté 2. Dans la troisième, on a fait notre première maille serrée. On va venir là, dans cet espace. Quand on a au début, on a sauté, je vous ai dit, on saute 2, 1, 2. Dans la troisième, on travaille. Là, dans cet espace, je vais passer mon crochet et faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3.
Je viens sur ma première maille serrée, je passe mon crochet sous les deux brins et je ferme par une maille coulée. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, je fais une maille en l'air. Et là où j'ai fermé et monté une maille sur ma première maille serrée, je vais faire une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et on va faire en tout 12. 1, 2, 3, jusqu'à avoir 12. 4, 5. J'ai terminé mes 12 mailles serrées. On fait, dès qu'on commence là, notre rang, on commence avec nos mailles serrées jusqu'au là, la dernière maille où on a fait les 5 brides, l'augmentation de 5 brides. Ça veut dire, si vous faites 17 mailles, vous allez commencer avec les mailles serrées jusqu'à arriver ici, sur la dernière avant la maille où on a fait les 5 brides, l'augmentation. Là, quand on a les 5, il faut s'arrêter ici avec les mailles serrées. Ou bien, vous allez avoir, puisqu'on a rajouté 2, vous allez avoir 14 au lieu de 12. Mais en général, c'est un rang de mailles serrées individuelles. Vous allez commencer avec des mailles serrées et terminer au niveau de notre augmentation, avant les 5, sur la dernière qui précède les 5. Sur mes 5 brides, je vais faire des augmentations, mais avec toujours des mailles serrées. Je fais sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Une, je reviens dans le même espace et je rajoute une deuxième maille serrée. Ça va être aussi un rang d'augmentation. Je continue sur la prochaine, 1 et 2. Sur la prochaine, la troisième, 1 et 2. Toujours avec des mailles serrées. La quatrième, 2 mailles serrées. Et la cinquième, 2 mailles serrées. Et là, on a augmenté sur les 5 brides et on aura 10 mailles serrées quand on termine ce coin. Là, je vais revenir avec toujours des mailles serrées individuelles. Je m'arrête devant là, le dernier point où j'ai fait une augmentation de 3 mailles serrées. Je m'arrête ici sur la maille qui les précède. Toujours avec des mailles serrées individuelles. Jusqu'à arriver avant la maille où on a augmenté 3. Je suis arrivée à mes 3 mailles serrées, là, sur la dernière maille du rang précédent où on a augmenté. Là, sur chaque maille serrée, je vais augmenter aussi. Je vais faire 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Pardon. Sur la prochaine, 1 et 2 mailles serrées. Et sur la troisième, 1 et 2. J'aurai en tout, avec l'augmentation, j'aurai 6 mailles serrées. Je viens, alors là c'est notre maille coulée du rang précédent, il ne faut pas la toucher. Et là c'est notre maille en l'air du début. Il ne faut pas les toucher, sinon vous allez augmenter. Je vais aller directement sur la première maille serrée. Je pique, je ramène le fil et je fais ma maille coulée. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang. Une maille en l'air pour commencer. Et là où j'ai fermé et j'ai fait ma maille en l'air, là sous le même point, vous voyez,
je passe et je fais ma première maille serrée individuelle. Sur les prochaines, je vais faire des mailles serrées individuelles. Je vais m'arrêter là, sur la maille qui se trouve avant l'augmentation. Si vous avez peur de vous tromper, vous allez juste marquer le début de l'augmentation de chaque rang. Là, il y a 2 mailles serrées sous le même point, c'est le début de l'augmentation. Je vais commencer à faire des mailles serrées jusqu'à arriver ici. Des mailles serrées individuelles. Une sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles. J'ai terminé avec mes mailles serrées individuelles. Là, j'ai le début de l'augmentation. Là, je vais faire une maille serrée. Après, je vais faire une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Alors, sur la première, je vais faire une maille serrée individuelle. Je vais la marquer. Comme ça, c'est le dernier rang. Mais si vous voulez augmenter encore un autre rang, vous allez juste faire une autre augmentation. Je vais vous montrer comment. Je vous montre ça. Après, vous allez comprendre. Je fais alors, au début de mon augmentation, ici sur le rang précédent, je fais une maille serrée individuelle. À côté, je fais une augmentation, 2 mailles serrées. Sur la prochaine, je fais une maille serrée individuelle. La prochaine, une augmentation. Et là, je vais faire une fois une maille serrée individuelle et une fois une augmentation jusqu'à terminer ici au niveau de la deuxième augmentation, jusqu'à terminer ici. Et là, quand je vais compter, à partir d'ici, une, alors 2, ça fait 3, 4, 5, 6. En tout, quand j'arrive ici, sur la dernière augmentation, quand je vais travailler jusqu'ici, j'aurai en tout 15. Car on avait 5 dans le premier rang, 10 dans le deuxième et 15 dans le troisième rang. Je continue avec une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième, une et 2. Et là, je suis sur la dernière. Je vous ai dit, si vous avez peur de vous perdre, vous allez marquer les 5 déjà, 5 brides. Là, l'augmentation, le début et la fin. Et chaque fois, vous commencez sur ces 5, vous allez marquer le début et la fin. Là, j'ai terminé sur ma dernière augmentation. J'ai terminé et j'ai en tout 15 mailles serrées. Sur les prochaines mailles serrées, je vais faire des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver ici. Là où j'ai l'augmentation des 6 mailles serrées, je ne la touche pas. Je continue avec des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à l'augmentation. Je suis arrivée ici au niveau des augmentations. Les 3 qu'on a augmentés, ça nous a donné 6 en tout. Là, je vais faire la même chose. Je vais faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Alors, une maille serrée, à côté, une augmentation, 2 dans la même maille, une maille serrée,
une augmentation, et une augmentation dans la dernière. Le premier rang, on a fait 3 mailles serrées dans le premier rang. Le deuxième rang avec l'augmentation, on a eu 6. Et dans le troisième rang, on a 9 mailles serrées. On va augmenter juste sur les côtés. Après, là, c'est juste des mailles serrées. Je viens là, je ne touche pas la maille coulée du rang précédent, ni la maille en l'air du début. Je vais directement sur ma première maille serrée et je fais une maille coulée. On s'arrête pour cette pointure, même pour 38, 39, je crois qu'on va s'arrêter ici. On va juste augmenter ici. Là pour la longueur, mais sinon pour la largeur, parce que après quand on va les assembler et tout, ça va s'élargir un petit peu. On va s'arrêter ici pour la pointure 37-38. Si 39, vous chaussez 39, 38, 39, vous allez rajouter juste les 2 mailles sur votre chaînette. Au lieu de 15, vous allez faire 17. Et là, si vous désirez faire la semelle encore plus large, vous allez commencer juste à travailler avec vos mailles serrées, le plus normal. Après, quand vous arrivez là au niveau où on a commencé les augmentations, ça va être très facile. C'est comme on fait l'ovale ou bien on fait le cercle. C'est le même principe pour tourner. Là, alors si vous regardez ici, il y a eu 5 brides. Après, il y a eu des augmentations. Il y a eu 2 dans chaque, 2 dans chaque. Dans le troisième rang, il y a eu 1 et 2. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Si vous décidez de rajouter un rang pour élargir un petit peu la semelle, vous allez faire juste, alors, 2 mailles serrées individuelles. Vous allez augmenter le nombre de la maille serrée individuelle. Au lieu de 1, 2, vous allez faire 2, une maille serrée individuelle, une maille serrée individuelle. Après, vous faites l'augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à tourner. De l'autre côté, ça va être la même chose. Là, on a 3. Après, on a rajouté 2 dans chaque maille. Et là, on a rajouté une et une augmentation, une augmentation. Vous allez faire 2 et une augmentation, 2 et une augmentation. Ça va être la même chose, le même principe. Et pour augmenter la longueur, vous allez juste rajouter 2 mailles à votre chaînette. Et rajouter, là, au lieu de faire 5 mailles serrées, vous allez, les 2 que vous avez rajoutés, vous allez rajouter une pour la maille serrée et une pour la bride. Vous allez faire, au lieu de 5 mailles serrées, vous allez faire 6 mailles serrées. La demi-bride, il ne faut pas la toucher. Une seule, et là vous rajoutez la deuxième et ça sera, au lieu de 6 brides, ça sera 7 brides. On va fermer maintenant notre semelle et passer à l'assemblage. Je viens là, je coupe mon fil, je tire. Quand je termine ma dernière maille serrée, je le tire comme ça et je viens derrière ma première maille serrée, je passe mon crochet et je le glisse vers l'intérieur. Comme ça. Là, alors je vais prendre un crochet plus fin pour pouvoir... Alors, on va juste le glisser, le cacher. En même temps, on va reproduire le même schéma de la maille. Je vais faire ça. Alors, je passe par derrière. Là, je glisse comme ça mon crochet. Et là,
Maintenant, je prends mon fil et je le glisse. Et là, au lieu de fermer comme on le fait d'habitude avec une maille coulée, je préfère faire un joli schéma comme ça avec la maille. Je préfère fermer et reproduire le même schéma de la maille. Là, je vais prendre seulement mon crochet et cacher mon fil. On va juste le cacher car il n'y a pas de nœud. Alors, il vaut mieux le glisser sous les mailles serrées pour le bloquer. Et la même chose avec tous les fils qu'on doit cacher. Quand on termine, on rajoute une deuxième semelle et là, on va les assembler. Envers contre envers, comme ça. Alors, j'ai fait rentrer tous les fils, j'ai laissé un petit peu, ça ne se voit pas du moment qu'on va les assembler comme ça ensemble. Je rapproche un petit peu la caméra. Je prends mon crochet, là je le glisse sous les deux brins de n'importe quelle maille. On commence, on va essayer de... Alors, ici c'est ma dernière augmentation. Et là, je vais chercher la dernière aussi de ce côté-là. Et on va faire des mailles coulées pour chaque maille. On passe notre crochet, on ramène le fil sous les deux brins des deux semelles. Hein. Je vais faire ça. En même temps, je vais cacher mon fil. Sur la prochaine, je glisse sous les deux brins et je cherche la prochaine de l'autre semelle. Et je le ramène. Après, s'il ne se cache pas, on le fait rentrer avec le crochet. Une maille coulée. La prochaine avec la prochaine sous les deux brins et je fais une maille coulée. La suivante, les deux, et la suivante, juste avec des mailles coulées pour assembler les deux semelles. Et on va faire ça pour... On va faire tout le tour jusqu'à arriver ici. En même temps, celui-là, je le prends et je le glisse vers l'intérieur pour le bloquer. Toujours avec un crochet plus fin, je le passe sous mes mailles, comme ça. Pour juste le cacher. Voilà. Et on continue avec nos mailles coulées jusqu'à assembler les deux semelles sous les deux brins de cette semelle et sous les deux brins de l'autre. Et je fais des mailles coulées jusqu'à assembler le tout. Je suis vers la fin, il me reste une maille. Et là, celle-là, on l'a fixée. Je prends mes ciseaux, je coupe mon fil et je tire sur le fil. Maintenant, je vais juste le glisser et le cacher sous les mailles.
faire ça et juste le cacher. Car il n'y a pas de nœud, il faut juste le bloquer sous les mailles serrées. Après avoir assemblé nos deux semelles, on va voir que il y a au milieu, elles ne sont pas fixées. Là, on va faire juste là, au niveau du début, on va faire juste des mailles coulées. Je vous montre. Alors, le côté où on va faire nos mailles coulées. On sait que quand on a fait les mailles coulées, la maille coulée, elle a deux brins par là et elle a un troisième ici. Nous, on va travailler de ce côté-là, là où on a les deux brins de notre maille coulée. C'est là où on va passer avec aussi des mailles coulées, de ce côté-là. Là où il y a les deux brins, on le laisse. C'est de ce côté-là qu'on va travailler. Je glisse mon crochet. Aussi, de ce côté-là, je le ramène comme ça. Et je ramène mon fil. Comme ça. J'ai mon fil. Je le tiens bien. Et je commence dans chaque maille. Je glisse ici et je regarde par derrière. Et je ramène mon fil. Il y a un fil, après je le fais rentrer. Et je fais ma maille coulée. Je continue sur la prochaine, ici, je pique et la prochaine de ce côté-là. Et je ramène mon fil et je fais ma maille coulée. La prochaine aussi et la prochaine de ce côté-là. Et je fais ma maille coulée. La prochaine. Et la prochaine. Et je fais ma maille coulée. Jusqu'à arriver ici. Et là, on aura fixé notre semelle avec des mailles coulées. Il faut suivre le même trait. Hein? Là, on est en train de piquer dans la chaînette du début. Comme ça. Jusqu'à arriver ici. J'ai terminé avec mes mailles coulées. Je coupe mon fil et je le tire. Et là, je vais juste le cacher sous mes mailles. Je vais passer ici et avec un crochet plus fin, je le glisse sous mes mailles comme ça. Je vais faire la même chose avec le fil du début, le glisser sous les mailles
et le cacher. Après, je le pousse comme ça pour le faire rentrer. Même chose pour celui-là. Et je les cache comme ça. Voilà ma semelle prête à la finaliser avec le haut de la pantoufle.